Quand on est un footballeur français en pleine forme, on n'espère qu'une chose, que le sélectionneur de l'équipe de France nous appelle. Et certains ont été appelés, mais malheureusement n'ont jamais porté le maillot de l'équipe de France. Aujourd'hui, on va regarder les 10 derniers joueurs qui ont été appelés, mais malheureusement n'ont jamais foulé la pelouse avec le maillot de l'équipe de France. Avant toute chose, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça, je vous remercie. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc vraiment, si ça vous plaît, si vous aimez le contenu que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner. Septembre 2018. Hugo Lloris et Steve Mandanda sont forfaits. Alors que dans la hiérarchie, le numéro 3 est Alphonse Areola, comme on l'a vu à la Coupe du Monde. En numéro 4, on a un certain Benoît Costil qui passe donc numéro 2 avec le forfait de Lloris et de Mandanda. Mais il faut un gardien numéro 3 et c'est Benjamin Lecomte qui est appelé. Benjamin Lecomte, qui était passé par Lorient et qui est actuellement à Montpellier, fait plutôt une très bonne saison, mais il est récompensé logiquement en étant appelé en équipe de France. Malheureusement, en étant numéro 3, on savait bien qu'il n'allait pas porter le maillot d'équipe de France et il n'a pas eu l'occasion de le porter par la suite. Il a été transféré après à Monaco, où malheureusement ça n'a pas été extraordinaire, et surtout il a vu l'émergence de Mac Maignan. Donc il a pu être sélectionné depuis 2019, car il a quand même été 3 fois sur le banc. Et là, avec ce qui se passe, avec son prêt Atlético où il n'a pas du tout joué, ça semble quasiment impossible de le revoir un jour porter le maillot bleu. Octobre 2017, Layvin Kurzawa, qui était dans le groupe à cette époque, déclare forfait. Il reste donc Lucas Digne, mais il faut un autre défenseur gauche et Didier Deschamps décide de prendre Jordan Amavi, qui était à Nice à cette époque-là. Jordan Amavi donc sera sur le banc pendant 2 matchs contre la Bulgarie et la Biélorussie en 2017, mais n'aura jamais l'occasion de porter le maillot bleu. Et en plus de ça, dans les mois qui vont suivre, on va avoir l'émergence de 2 autres défenseurs gauche, Benjamin Mendy et Lucas Hernandez, qui seront pour le coup tous les deux champions du monde en 2018. Alors lui, Aymeric Laporte, il aurait pu le porter le maillot bleu. Vraiment, il aurait pu avoir l'occasion, mais il ne l'a jamais eu. Après de très bonnes prestations à l'Athletic Club, Aymeric Laporte est enfin appelé, j'ai envie de dire, par Didier Deschamps en 2016. Malheureusement, il décide de ne pas le faire jouer, mais il va le rappeler après en 2017 2 fois. En mars 2017, Adil Rami, qui était dans le groupe, se blesse et du coup, Didier Deschamps décide de rappeler Aymeric Laporte. Mais malheureusement, il n'aura même pas l'occasion de rentrer une seule minute. Ce qui d'ailleurs, à l'époque, faisait vraiment débat dans les médias. Été 2017, Aymeric Laporte est transféré à Manchester City pour une grosse somme. Et Aymeric Laporte réussit plutôt bien son intégration dans l'équipe de Pep Guardiola. Mais Didier Deschamps ne l'appellera plus et Didier Deschamps même ne le mettra même pas dans les réservistes pour la Coupe du Monde 2018. En septembre 2019, Didier Deschamps le resélectionne à nouveau. Et là on se dit c'est bon, Aymeric Laporte va enfin avoir du temps de jeu et Aymeric Laporte malheureusement se blesse et n'ira pas au rassemblement. Et maintenant, depuis 2021, Aymeric Laporte a décidé, car il avait la double nationalité, de rejoindre la Roja. Et donc on ne verra jamais Aymeric Laporte porter le maillot de l'équipe de France car maintenant il est titulaire dans l'équipe d'Espagne. Aymeric Lapuerta. Capitaine emblématique de Saint-Étienne, Loïc Perrin aura été appelé quelques fois par Didier Deschamps. Il aura même été réserviste en 2014 pour la Coupe du Monde, mais il y avait une forte concurrence à son poste. Mamadou Sakho, Raphaël Varane, Laurent Koscielny ou encore Eliakim Mangala, c'était vraiment les 4 qui étaient un peu indéboulonnables aux yeux de Didier Deschamps et du coup Loïc Perrin n'a jamais pu avoir le temps de jeu. Il a quand même été 5 fois sur le banc de l'équipe de France, il avait été rappelé en novembre 2014, mais Loïc Perrin ne portera jamais le maillot des Bleus. Ce qui est presque dommage au vu de sa carrière qui, même si c'était dans un seul club, était vraiment très belle et était un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 pendant 10-15 ans. Et c'est un Lyonnais qui vous dit ça. Romain Alessandrini a débuté en Ligue 2 et s'est retrouvé en Ligue 1 au Stade Rennais. Il a su montrer son explosivité et ses capacités à éliminer les joueurs et du coup se retrouve logiquement sélectionné par Didier Deschamps en février 2013. Un match où l'équipe de France perd 2-1, donc Alessandrini n'a pas la chance de pouvoir fouler la pelouse avec le maillot tricolore. En plus de ça, une semaine plus tard, il se blesse gravement au genou. Alessandrini ne sera plus jamais rappelé en équipe de France. Romain Domenech en 2009 décide de faire un stage en Bretagne et décide du coup d'appeler le gardien rennais Nicolas Douchez. Il n'aura bien entendu pas de temps de jeu, sauf que quand il appelle Nicolas Douchez, il y a déjà 3 autres gardiens qui sont là.
Hugo Lloris, Steve Mandanda et Cédric Carasso. Laurent Blanc, pour son premier match à la tête en équipe de France, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais décide d'écarter tous les joueurs qui ont été à la Coupe du Monde 2010. Donc il rappelle Nicolas Douchez. Le premier match se fait contre la Norvège en août, et Nicolas Douchez se retrouve du coup numéro 2, car en numéro 1 c'était Stéphane Ruffier. Donc Nicolas Douchez après ne sera plus rappelé, Nicolas Douchez n'aura donc jamais porté le maillot des Bleus. Un autre joueur de Saint-Etienne, qui a tellement l'amour de maillot, il est parti, il a joué à Lyon par la suite, mais d'ailleurs il aurait mieux fait de ne pas venir à Lyon. Dabo a été sélectionné par Raymond Domenech en début d'année 2009 pour un match contre l'Argentine. Le sélectionneur veut lui signifier qu'il compte beaucoup sur lui, sachant qu'en plus Dabo est un binational sénégalais, donc il avait sûrement peur qu'il rejoigne le Sénégal comme Deschamps l'a fait avec Boubacar Camara. Mais Raymond Domenech ne lui donnera jamais de temps de jeu et il ne sera jamais rappelé par la suite. Eh oui, en 2008, il y a bien eu un joueur du Mans qui a été appelé en équipe de France. Quand on y repense comme ça, on se dit que c'est fou, mais oui, Yoann Pelé a été appelé en équipe de France. À cette époque-là, c'était Steve Mandanda numéro 1 et c'était Hugo Lloris numéro 2. Raymond Domenech avait devant lui un avenir au niveau de poste de gardien qui était plutôt radieux. D'ailleurs, on le voit, Hugo Lloris est toujours le gardien numéro 1 de l'équipe de France et Steve Mandanda du coup était passé numéro 2 dans la hiérarchie par la suite, et il est plus sélectionné depuis très peu. Yoann Pelé, donc joueur du Mans, est appelé en tant que numéro 3, et c'est vraiment mérité, car c'était un super gardien au Mans, grand gardien de la 96 qui était vraiment très fort, et qui a même été courtisé à un moment par Arsenal. Il a été rappelé une seconde fois, mais par la suite, il a décidé d'appeler Cédric Carasso au poste de gardien, et en plus de ça, Yoann Pelé a eu des gros soucis de santé, et malheureusement, Yoann Pelé ne sera plus jamais appelé en équipe de France. Membre de la solide défense monégasque lors de l'épopée en Ligue des Champions en 2004, Julien Rodriguez part 1 an et demi au Glasgow Rangers et il revient par la suite à Marseille. Après quelques bons matchs à Marseille, Raymond Domenech décide d'appeler Julien Rodriguez en équipe de France. Pour un match contre l'Argentine à nouveau, mais ce coup-ci en 2007. Malheureusement, Julien Rodriguez ne rentrera jamais et Julien Rodriguez ne sera plus jamais appelé. Raymond Domenech arrive en 2004 et première sélection de Raymond Domenech, il décide d'appeler 7 nouveaux joueurs. Patrice Evra, Eric Abidal, Sébastien Schillaci, Gaël Givet, Rio Mavuba, Alou Diarra, donc les 6 là auront connu au moins une sélection, et le dernier, un certain Pierre-Alain Fro. Membre de l'équipe Espoir qui a été vice-championne d'Europe avec par exemple des Boumsong, Govou, Louindoula, Landreau, Bréchet ou encore Réveillère, Fro était l'avancante performante Sochaux et il venait d'arriver à Lyon. Mais il n'entre pas en jeu car il y a une concurrence quand même relativement rude en équipe de France avec Thierry Henry, Will Tord, Djibril Cissé par exemple, ou encore Peggy Louindoula. Et on aura même après la présence de Govou et également de Louis Saha. Il sera à nouveau présélectionné en novembre, mais pareil, il ne jouera pas et après à Lyon ça n'a pas été non plus extraordinaire et Pierre-Alain Fro ne portera donc jamais le maillot frappé du coq. J'espère que cette petite vidéo détente vous a plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, ça m'a rappelé des souvenirs forts. Je vous avoue que par exemple un Pierre-Alain Fro, j'avais complètement oublié qu'il avait été appelé en équipe de France. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le contenu. Dites-moi en commentaire, vous, si vous vous rappelez de joueurs encore auparavant qui avait été appelé pour une sélection. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des vidéos détentes qui pourraient vous plaire, qui pourraient être sympas à faire. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Tchuss!